Une émission extraterrestre qui est venue un jour égayer tout Tudinien, toute Tudinienne et même au-delà. C'est le Dicotoin, mes chers amis. Bienvenue, bonsoir à tout le monde. Il paraîtrait que même Irène nous écoute avec l'aide de Julien. Je sais que Julien nous écoute, donc quand il écoutera le prochain Dicotoin, je l'invite à faire écouter à sa maman le Dicotoin, puisqu'on parle presque d'elle à chaque émission. On va parler d'elle. On va parler d'elle. Ah, la séquence. On va parler d'elle, mais on va surtout entendre, évidemment, et c'est la dernière fois que je les présenterai avec beaucoup de plaisir, eh bien, quelqu'un qui me fait vraiment plaisir d'être là parce qu'il est devenu un incontournable alors que c'est sa deuxième émission, Pierre Desjardins. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu as vu comment Pierre joue avec le micro et sa moustache? C'est impressionnant. Je caresse. On va caresse la retrouver l'ensemble moustache. de sa moustache collée au micro. Et bien sûr, notre gars d'à côté, mais qu'on est si content d'avoir, Jean-François Bury. Merci Fabien, bonsoir. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle le 7e de la famille Jean-Marc que je suis fier de lui, mais parce qu'une génération supplémentaire nous permet de pouvoir dire que le Dicotoin, ce n'est pas qu'une histoire de vieux. Simon Jean-Marc. Bonsoir, aussi Fabien. Elle m'a déjà dit, à mon avis, une quinzaine de fois, c'est-à-dire depuis le début des émissions, qu'elle allait se barrer, qu'elle a arrêté de faire la présentation avec nous. Dominique Saki. Bonsoir. C'est pas une histoire de vieux, c'est une histoire de famille, le Dicotoin, finalement. Tout à fait. Et bien sûr, celle qui un jour s'est dit « Ok, je te suis ». Le problème, c'est qu'elle ne me dit pas ça que pour le Dicotoin, mais pour l'ensemble des projets que je lui propose. Courage, Poppy. Poppy Jean-Marc, Merci, notre Fabien. co-présentatrice. Et celui qui s'occupe de remplir mon agenda et toutes mes soirées de la semaine, Fabien Pacifici. Merci, mais je terminerai par celui qui me rappelle à l'ordre, mais surtout, qui est le seul ici qui a écrit des vraies chroniques pour des personnes qui ont été des membres du jeu des dictionnaires, et j'en suis super fier, Thierry Dussard, mes amis. Bonjour à tous, et comme c'est bientôt Pâques, comme disait Jésus le lundi saint, je ne joue pas au foot, je suis suspendu. Et comme disait son neveu, moi non plus, mon oncle est incarné. Eh bien voilà, ma petite Poppy, c'est à toi encore pour pouvoir nous dire que donc Michael est donc notre invité. Est-ce que tu avais peut-être quelque chose à ajouter sur notre invité? Eh bien, ben non, simplement, c'est le dernier moment où il peut s'exprimer, le pauvre, concernant le Rockrill, concernant son projet, etc. Il faut savoir, par exemple, que quand j'ai été le rencontrer sur place, au Rockrill, il venait d'avoir la visite des pompiers pour une histoire de mise en conformité de la salle. Imaginez-vous des anciennes forges et un ancien hangar de sidérurgie être en conformité avec des Problème notions d'incendie. de sécurité. Et donc, forcément, c'était... Qu'est-ce qu'il a dit, le pompier, qu'il fallait tout mettre par terre en Un résumé. vieux bazar pareil, revends-le. Oui, un vieux bazar pareil, revends-le. Et donc, moi, très naïvement, mais pourquoi pas, je me dis que les gens qui vont dans ce genre d'endroit un peu surréaliste ont peut-être le choix à l'entrée de dire « je rentre dans cet endroit au risque et péril ». Vous voyez, si c'est pas en conformité, je prends la responsabilité de moi-même et de mon corps. Mais attends, qu'est-ce que tu Tant es pis si la toiture tombe. J'espère que quand même tu n'es pas en train de me réclamer une assurance Dicotoin. quand même, comme tu Pas fais. du tout. Mais comment... Enfin non, c'est pour aider des gens qui ont des projets pareils et qui remettent en valeur des beaux sites. C'est impossible d'être aux normes, machin, bazar, bidule. Ce serait intéressant de pouvoir les inviter, peut-être les pompiers, pour qu'ils se rendent compte. que- Vaut peut-être mieux pas que tu risques de fermer le centre culturel lundi. Je dis pas ça pour rigoler. Mais pour la Donc prochaine voilà, fois, est-ce qu'on peut-être peut- que Simon aura quelques synonymes pour pompier. Ça risque de rejoindre le synonyme que j'ai dit tantôt. Oui, et Non. c'est vrai que c'est pas pour jeter un pavé dans la mare, mais c'est vraiment difficile de faire vivre les initiatives et les idées, la découverte aussi, parce que je sais que le Rockrill a été vraiment un endroit où pas mal d'artistes ont été découverts, ou en tout cas ont pu se produire pour la première fois, ou de façon un peu plus avancée au niveau public, et que c'est vraiment dommage malheureusement que tu entends le règlement, les statuts, les choses qu'on écrit
le haut establishment, comme on dit, interdisent de temps en temps que des bonnes idées comme le Rockrill puissent continuer leur route. J'espère qu'en tout cas, que cette visite des pompiers ne va pas poser trop de problèmes. Apparemment, Paul Magnette a dit que la revalorisation de Charleroi passerait par la culture. Donc, comme le Rockrill en fait partie, j'espère qu'il va tenir ses promesses. Maintenant, il va devoir en fait affronter aussi bien les règlements, parce qu'apparemment même la région wallonne veut interdire le Rockrill, puisque en fait, ça a été bâti sur une zone industrielle. Donc, dans une zone industrielle, apparemment, tu ne peux pas accueillir de public. Donc tu te demandes comment ils font en Allemagne ou en Angleterre, où en fait l'exemple vient de là, puisque c'est là qu'ils ont quand même commencé à rafraîchir toutes les friches industrielles et en faire des musées ou des endroits culturels. Et la deuxième chose, oui, c'est cette fameuse visite des pompiers qui, quand il m'a énuméré le nombre de choses à faire, je me suis dit, voilà, ok. Il m'a dit, écoute, de toute façon, c'est pas possible, à moins d'investir 200 000 euros dans ton bâtiment, ce qu'on n'est pas prêt de faire demain, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, on ne veut pas plomber l'ambiance, mais très clairement, je pense que la meilleure façon de pouvoir soutenir ce projet-là, c'est d'y aller, en fait, et de participer à un maximum d'activités. Surtout, moi, je suis optimiste, t'inquiète, c'est pas les pompiers, s'il faut, on ne va pas dire qu'on fera la grève de la faim, mais on viendra s'enchaîner aux portes. On viendra. Ah ouais, t'inquiète. Et peut-être qu'on viendra faire un de ces quatre, un petit dicotoin spécial Charleroi au Rockrill. Ah, ça c'est une bonne idée. En été, alors, ouais. En été, oui, parce que faut savoir que Michael m'a accueilli avec une... Comment ça s'appelle, une chapka, une chapka et un manteau de la 7K. 7K et chapka. 7K et chapka, et effectivement, il faisait pas mal froid. Hein. Il a vidé tous les restants de bonbonnes de gaz pour qu'on puisse parler sans... Bon, tu vas pas dis pas ça parce que les gens vont refuser. Ah non, non. En fait, non, quand il y a des soirées, on met du chauffage quand même. Hein. Ouais. Tout à fait. Et non, je franchement. signale aussi que quand il fait très très froid, il y a des 3 sœurs qui préparent du vin chaud pour les invités. Hein. C'est vrai, ouais. vrai. Merci mes sœurs. On a fait un marchienne de Noël en famille, et c'était vraiment très comique. Un marchienne de Noël. Ouais. On vendait du vin chaud et d'autres babioles. Voilà, je ne sais pas toi, Michael, Surtout si du vin tu as chaud. d'autres infos à faire passer. Ah non, mais voilà, moi j'invite tout le monde à venir, même ne fût-ce que pour voir, parce que c'est vrai quand tu passes 150 fois devant, tu t'imagines pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah non. Parce que bon, voilà, l'architecture, elle est quand même extraordinaire. Bon, je ne dis pas, je ne vais pas taper Si, c'est ouais, extraordinaire. d'accord. Non, l'architecture est quand même terrible. Et puis bon, on a quand même pas mal d'activités et ça part dans tous les sens, que ce soit des expositions, de la vidéo, de la musique. On peut faire de la musique punk, comme on peut faire du jazz ou de la musique classique, puisqu'on a déjà fait des concerts de musique classique dans les forges et c'était vraiment un résultat assez étonnant. On a un label aussi musical, donc on aide pas mal de groupes locaux à se développer. Des groupes de Charleroi, mais aussi des groupes de Tournai, de Liège. D'ailleurs, tout à l'heure, on a entendu un début de morceaux du Prince Harry, qui est un groupe qui tourne partout en Europe depuis qu'on l'a lancé, là, qui tourne pas mal. Avant de terminer. Faire des échanges culturels entre les artistes, permettre aux artistes de pouvoir aller là-bas sans rien payer et d'être accueillis par une structure comme la nôtre. Et donc pour le moment, voilà, on va à Manchester, on va à Marseille, on reçoit des gens de Madrid et on fait des échanges depuis quelques années.
On applaudit vraiment Michael Saki et les initiateurs du Rockrill Merci. que nous avons invités ce soir au Dicotois. Fabien, il paraît que l'année prochaine est programmée, mais Mika ne le sait pas encore, une fanfare tudinienne. Oui, tout à fait. On a On va déjà venir programmé dire un une petit bonjour fanfare avec, tudinienne. Avec la note G jusqu'au Rockrill. Eh bien, Dominique, est-ce qu'on ne continuerait pas cette petite émission avec un prochain mot? Et franchement, Dominique, J'attends moi aussi avec impatience. Dominique, ce mot, je pense que c'est le plus beau qu'on a pu trouver jusque maintenant depuis le début du Dicotoin. C'est à toi, Dominique, je te laisse toute seule. Courage, Dominique. Alors donc, c'est l'émission la plus courte, mais c'est le mot le plus long. Je n'ai pas compté le nombre de lettres. On m'a dit qu'il était féminin. C'est L' apopatodiafulatophobie. En une fois. Je l'épelle, non. Non, ça Pierre. va, Non, ça s'il va. te plaît. Pierre. Oui. L'apopato- Apopatodiafulatophobie. Amen. Bravo. Ne comptez pas sur moi pour dire que un mot aussi compliqué est nécessairement féminin, je ne le dirai pas. Il s'agit d'une phobie, donc d'un trouble pathologique dû à la peur de ne pas arriver à concrétiser un projet. Avouez qu'un des rêves de l'homme et de la femme est de pouvoir réaliser dès que possible leurs souhaits. On retrouve d'ailleurs ce rêve dans les mythes et les contes, comme la baguette magique des fées, la lampe d'Aladin, et aussi dans la Bible. Je lis. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est extraordinaire. Ah, ça ne m'éclaire pas du tout sur la création du monde. Le gars qui écrit ça, il exprime un des rêves de l'homme. Alors que nous, les citoyens, et nos élus d'ailleurs, nous devons préparer, réfléchir, prévoir, calculer, négocier, séduire, monter un dossier, demander les permis. Ici, c'est l'efficacité instantanée de la parole. On n'écrit pas « Et Dieu se dit, demain, je ferai la lumière, et le matin suivant, la lumière apparut doucement. » Non. La lumière est là en même temps qu'il le dit. On rêve vraiment d'une telle parole créatrice. Le dire, c'est le faire. Entre nous, vous imaginez ce qu'impliquerait de dire « je t'aime », là j'hésite un peu. Mais le pouvoir de la parole, ce serait fabuleux. Quelques exemples. Dieu dit que la toiture de l'église de la ville basse soit réparée et, à la seconde, Notre-Dame d'Elvaux replie son parapluie et Saint-Roch retire son kawé. Dieu dit que les routes de Wallonie soient entretenues, propres et fleuries, et instantanément, la Wallonie est rattachée à la France. Dieu dit que le centre culturel de Toin-Haute-Sambre dispose d'une infrastructure digne de la Haute-Sambre, justement. Et, cher public, vous vous retrouvez à l'instant assis sur des fauteuils de velours dans l'église de la ville haute. C'est là qu'est aujourd'hui prévue, en effet, la salle de spectacle. Et là, je trouve que Dieu choisit un peu la facilité. Il l'installe chez lui, et en plus, il ramène du monde. Dieu dit que tous les Belges soient bilingues. En al de Belgen Vlaams, Frans en Chinees spreken. En God zegt, Poppy moet de Sint-Rokustcommissie voorzitter worden. En zo is het. Excusez-moi, je remets l'aiguillage sur le français. Et Albert II dit que tous les Belges soient unis et solidaires. Et Dieu dit, Albertje, sauf ton respect, jusque maintenant, Dieu, c'est toujours moi. Je n'ai pas démissionné, que je sache. Je ne m'appelle pas Benoît XVI.
Mais il y a une parole encore bien plus efficace que la parole de Dieu. Une parole efficace même rétroactivement. C'est la parole de ma femme. Un exemple. Quand elle me dit hier soir, Chou, demain c'est jeudi. Et je réponds, je sais, j'ai sorti des poubelles. L'apopatodiafulatophobie, c'est donc la peur de ne pas pouvoir arriver à concrétiser son projet. Merci Pierre. Thierry, as-tu une autre définition Mais oui, pour ce mot? Apopatodiafulatophobie vient de apo, qui attire les oiseaux. Et celui-ci vaut très cher, il vient de Grèce. Et ça coûte la peau d'Éphèse. Donc apo, puis pato, qui veut dire en soirée, dia, qui est l'ancien mot pour PowerPoint, fulato, qui veut dire j'étais là à l'heure, et phobie, qui veut dire j'ai un peu peur quand même. L'apopatodiafulatophobie est la peur d'arriver en retard à une conférence et donc de se faire remarquer. J'ai reçu une invitation de Vivéo, une maison sympathique qui s'est ouverte place de la Ville Haute. Pascal Bautier vous invite à l'éjaculation précoce de Pascal Coquiard. Bah, c'est rigolo. D'habitude, tu organises un truc style élection de Miss Foresta et t-shirt mouillé. Tu le mets sur Facebook et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tu as 300, je participe. Ici, rien, par Pascal Coquiard. Mais je sais qu'il y aura quand même du monde. Irène m'a dit qu'on lui avait déjà réservé 30 sacs à pain vides dans lesquels elle avait dû découper les yeux pour faire un masque. Il paraît que la conférence... Bah oui, je vous rassure, mon petit obsédé, c'est une conférence. La conférence est sponsorisée par General Obsèques. C'est normal, c'est des pompes funèbres. Le slogan est « C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers ». Mais non, Poppy, l'apopatodiafulatophobie est une passion, comme celle de notre invité pour la musique brute ou l'art plastique, métallique. Mon dentiste, par exemple, est aussi proctologue à 16 heures. Et moi-même, si ça vous intéresse, je suis gynécologue amateur. Ah oui, par ma formation de logopède, je peux lire sur les lèvres. Mais non, Poppy, l'apopatodiafulatophobie est un mot expressément choisi pour taquiner Dominique. Il vient du livre Les Miscellanées de Monsieur Scott. L'apopatodiafulatophobie est une peur de la constipation. Elle ne concerne donc pas les diconneurs autour de cette table qui ont eu plutôt peur de faire chier. L'apopatodiafulatophobie est un mot merveilleux à replacer en conversation. Il y en a d'autres, tels que la kéronoténétophobie, c'est-à-dire la peur de la chute de satellites. La pnérotophobie, la peur d'être chatouillé avec une plume. La pogonophobie, la peur des barbes. Ou la triskaïdécaphobie, la peur du nombre 13. Ou encore la photophobie, la peur d'avoir peur. Il y en a évidemment plein d'autres que je nous réserve pour les prochains mots à définir, mais ma préférée reste l'apopatodiafulatophobie, surtout prononcée par Jean-Michel Aumont le lundi de Saint-Roch. Eh bien, merci Thierry. Et à propos de constipation, comme on en parlait tout à l'heure, nous avons un petit problème avec oui. Thomas qui n'est pas là Donc sa place ce est soir toujours pour sa vide. définition. Thomas, je vous aurais bien parlé en effet de ce problème de constipation, mais j'entends dans mon oreillette que vous ne voyez pas que Georges Van Toek. Georges Van Toek va venir nous aider. Il est dans le public apparemment. Georges Van Toek. Et là, c'est lui qui va remplacer Thomas. On peut l'applaudir. Merci Georges. Merci. Georges qui ressemble fort à ce Franz Marotte que l'on a vu dans d'autres émissions, mais également à ce gars qui est directeur d'un centre culturel au fond des campagnes de Tudigny.
Georges, c'est à vous, une petite définition pour le mot, enfin, je vous le laisse. Donc, Vous comprenez ce qu'on dit, Georges? oui. Je vais essayer de lire le mot. La peau. Non, ça fait. L'apopato. Attends, je reprends. La peau. L'apopatodia. L'apopatiodia fula. Je reprends. Excuse-moi, hein, mais tu prends des gens dans le public, tu crois que l'éducation populaire, c'est un truc simple, mais c'est pas facile, tu sais, les gens sont pas prêts à des mots comme ça. Donc, l'apopatodia... L'apopatiodia... Moi, ce que j'admire chez les gens, vraiment très fort, c'est pas leur capacité à lire, c'est leur capacité à baiser les pompiers. Et ça, c'est vraiment pas un truc facile, tu sais. Tu crois que... Tu crois... Par exemple, j'ai été dernièrement dans une pauvre salle de spectacle un peu pourrie dans un village au fin fond du monde, qui avait une très bonne programmation, hein, on dit pas ça. Hein. Une très bonne programmation. Et alors, là, je me suis assis sur une chaise de jardin en plastique, face à un tapis de danse où plus personne n'a dansé depuis longtemps, puisque chaque fois qu'on fait de la danse, il n'y a personne. Donc, voilà. Mais où les comédiens sont quand même fort contents de ne pas être sur le carrelage. C'est plus chaud. Le tapis de danse, il faut comprendre que le tapis de danse, pour les gens qui ne vont jamais au spectacle, s'asseoir dans des sièges en velours ou sur des chaises en plastique, c'est un truc en caoutchouc, noir, très confortable pour le pied nu. Donc, et là, tu te dis, bon, ok, tu peux avoir 3000 mètres carrés ou 45 mètres carrés. Ce qui est important, c'est de réussir à faire croire et aux politiques et aux pompiers que pour finir, ce truc qui servait à ne pas avoir chaud avant et qui a fait tellement de cancers dans notre pauvre pays, n'est pas au-dessus du plafond, qui sont au-dessus des chaises en plastique. Il suffit de leur peindre en noir ou de souffler un peu de mousse dessus, d'agiter un peu le buzzer, de vendre l'or blond qu'on appelle la bière et d'avoir une bonne programmation. Donc, excusez-moi, je suis distrait. Donc, l'apopatodiapulatophobie est une espèce de maladie. Encore une. Pierre, encore une, s'il te plaît, approche-toi de ton micro, dis encore une. Donc, une espèce de maladie qui fait craindre à l'agitateur culturel, qui n'est pas encore défini dans le nouveau décret de la culture, qui n'est pas encore passé au gouvernement, mais qui devrait faire une augmentation de 45%, autant dire qu'on ne l'aura pas. Donc le nouveau décret de la culture qui envisage que quelques agitateurs culturels puissent dépasser certains cancers de l'amiante qui sont principalement concentrés dans des réunions post-électorales où on prie aux chefs de service de venir faire le boulot des échevins qui de toute façon sont au bistrot. Voilà. C'est Merci. tout, Georges, merci. Oui, Georges. Merci. Merci, Georges. Fabien, jusqu'à présent, c'est quand même la meilleure imitation d'Yves Caffonette au conseil communal. Merci. Poppy, est-ce que tu arriveras à résumer tout ça, ma petite Poppy? Oh bien, écoute, on est dans les maladies. Hein. Est-ce que l'apopatodiapulatophobie Tu vas finir au centre culturel, oui, Poppy. Hein? est une On finira tout cela. peur de la constipation, une peur d'arriver en retard à une conférence ou une maladie À base d'amiante. à base d'amiante? Je pencherai pour la réponse B. C'est-à-dire... La peur de la constipation, c'est tout à fait ça. Magnifique! La peur de la constipation.
Ça, c'est parce qu'on ne connaît pas toujours les bonnes définitions. En fait, on oublie nous-mêmes. Eh bien, on va terminer déjà cette émission avec encore un très beau mot. Et j'en suis sûr qu'il va ravir notre public et notre invité. Dominique, ce mot est pas mal non plus. Il est un peu moins long, mais dans le genre, il est pas mal non plus, n'est-ce pas? Dans le genre, il est pas mal non plus. Oui, c'est vrai, il est un peu plus court. C'est l'éthylabellophile. L'éthylabellophile, je l'ai dit encore plus vite. Non, féminin ou masculin. Il est invariable, mais ça peut être féminin ou masculin. Donc, Jean-François. Oui, mais il y a quelqu'un qui me l'a enfin demandé pourquoi j'avais amené un petit peu de ma garde-robe ici sur le pied du micro. Ben voilà. En fait, le Porque no te callas, avec mon redoutable accent espagnol, c'est en fait ce que le roi d'Espagne a dit à Hugo Chavez, petit hommage à Hugo Chavez, quand il n'arrêtait pas de l'interrompre lors d'un discours en 2007. Vous tapez Juan Carlos Hugo Chavez, c'est pas mal. On en voit assez rarement. Alors, ouais, voilà. Ça vaut mon discours sur l'UNESCO, moi, je trouve. Ouais. Allez, un peu plus sérieux. Oscar Pistorius et Marc Dutroux, même combat. Ils se sont vus tous les deux refuser la pose d'un bracelet électronique à la cheville. Allez, ça remonte à quelques semaines, que dis-je, quelques mois déjà, mais c'est l'événement que j'attends et dont j'attends le plus en début d'année, après le Salon de l'Auto et l'Épiphanie. Il s'agit de l'élection de Miss Belgique. Cette année encore, on a tiré le gros lot. Attention, je ne veux pas dire par là qu'on a tous eu des relations intimes avec la gagnante. Hein. Non. Elle est plutôt jolie, certes, mais elle est liégeoise. Bon, c'est pas une tare en soi, me direz-vous. Enfin, quand même. Quand on entend ces greluches débiter leurs propos aussi intéressants que les variations du cours de revente des pots de castor sur le marché nocturne de Chicoutimi, c'est déjà presque poilant en soi, mais alors avec ce savoureux accent de la cité ardente, c'est encore mieux. Mais je ne leur en veux pas, non, j'en voudrais plutôt à ceux qui en profitent. Mais oui, vous appelez ça comment? Vous le faites que des jeunes filles, peut-être en manque de reconnaissance, voient leurs 90-60-90 mis à toutes les sauces dans des pubs pour des bagnoles, en couverture de magazines d'opinion comme Ciné Télé Revue, ou que sais-je encore. Bon, ça permet à RTL de renouveler ses présentatrices météo et de travailler ainsi à flux tendu, mais à part ça. Et à ce petit jeu, le pompon, la timbale, la floche, ça a été cette interview au JT de la RTBF. Souvenez-vous, la journaliste Nathalie Maheu, pour ne pas la nommer, a cru bon de se laisser dériver sur la pente ô combien savonneuse des questions à caractère politique. Toute caparaçonnée dans sa jolie robe, sa couronne brasillante posée sur sa longue chevelure, aussi blonde que les blés en juillet, et son écharpe de Miss faisant ressortir sa poitrine, spéciale dédicace à SA, il se reconnaîtra, la petite était visiblement embarrassée et ne savait que répondre, très certainement parce qu'avant cette élection de Miss Belgique, elle n'en avait rien à fiche du séparatisme, avait à peine entendu parler de l'ex-gros Bart de Wever, se tamponnait le string de savoir ce qu'il allait advenir de la Belgique, et en connaissait probablement autant sur nos voisins et néanmoins amis du Nord qu'un habitant du bush australien en sait sur la fabrication des cooks de Dinan. Mettez-vous un peu à sa place. Quelques dizaines d'heures auparavant, on lui annonçait que pendant 1 an, elle allait devoir remplir le rôle de vase de luxe dans nombre de cérémonies plus ou moins officielles, qu'elle allait avoir sa tronche en couverture de la moitié des magazines disponibles en kiosque, et surtout qu'elle allait devoir faire très attention à ses fréquentations pour ne pas qu'on lui reproche de parti pris. Il y a quand même de quoi tourner schizo, non? Et là, sur ce plateau, devant des dizaines, des centaines de milliers de téléspectateurs, on lui demande son avis politique. C'est du foutage de gueule pur et simple. Elle croyait quoi, la Nathalie Maheu? Que la néo-récipiendaire allait engager un débat d'idées avec Pascal Deluite sur les prochaines réformes institutionnelles? C'est un peu comme si on demandait à Franck Ribéry de donner un cours de linguistique diachronique comparée. À propos, vous savez comment on dit en pays de Liège, « Mon amour, tu veux bien pendre le linge dehors ?» Et-il la belle, au fil. Oui, mais alors qu'est-ce que je dis, Jean-François, pour mon petit résumé? C'est une manne de linge. Une manne de linge. Eh bien, Fabien, que signifie l'éthylabellophile?
Eh bien, ma petite Dominique, Letty la Bellophile, ce n'est rien d'autre qu'une chanson pro-européenne. Vous savez que j'aime chanter et je vais vous le prouver encore cette fois-ci. Cette chanson est magnifique, pleine de sens et surtout pleine de bonté pour l'Europe qui nous gouverne. C'est parti. Poum, 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 poum. Mon rêve à moi, c'est d'être boucher et dépecer des porcs toute la journée comme des Roumains, des Ukrainiens, wow, 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 et être exploité, mais quand même être européen, trouver qu'en Allemagne on vit bien, vivre sous les ponts qu'on serait bien, et en attendant notre pension, si elle arrive, elle n'arrivera peut-être jamais. Alors c'est vrai, j'ai le cafard, je mangerai bien un steak tartare. Oui, mais ça se peut, je n'aurai juste droit qu'à du poney, que les Bulgares m'auront filé. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Je n'aurai droit qu'à du poney, que les Bulgares auront filé. Du filet de poulet, de poney alors. Du filet de poney, en effet. Voilà ma petite Dominique. Eh bien, merci mon petit Fabien. Et nous allons terminer par Simon. Oui, alors, étant l'heureux responsable de la dernière définition de cette édition du Dicotoin, je me suis dit qu'il serait bienvenu de terminer sur une note de poésie, sans savoir que Fabien allait le faire avant. Donc, dans les consignes que l'on nous donne, il est toujours demandé au diconneur de bien broder autour du mot que l'on définit, même si c'est la bonne définition. Alors, broder autour, c'est beau, mais je me suis dit que broder dedans, c'était encore mieux. Alors, au lieu de ne faire que rajouter des mots, je les ai aussi réordonnés et en voici le résultat. Un sonnet en alexandrin en rime pauvre croisée. Ouais, rien que ça. Oui, je me la pète, oui, mais au moins mes 3 années de bac me servent enfin à quelque chose. Tudinien, tudinienne, oyez mes mots habiles, car ceci vous concerne, il parle de boisson. On peut dire que les bouteilles et vous, c'est une idylle, habitué que vous êtes à faire sauter le bouchon. Mais il existe un homme qui est bien plus atteint que vous. Il a un drôle de dogme, aussi léger soit-il. Des bouteilles d'alcool, il garde ce dont on se fout. Cet étrange bonhomme, c'est Letty la Bellophile. Il garde dans des fardes les centaines d'étiquettes, des quantités de flasques qu'il a sagement vidées. Il faut dire que ce barge il aime pas mal la piquette, car sa vie tout entière, il en a collectionné. Ce n'est pas à la bière que sa passion s'arrête, il trouve son Éden dans des bouts de papier. Wow. Joli. Et donc, si j'ai bien tout suivi, c'est un collectionneur d'étiquettes. De bouteilles d'alcool. D'étiquettes de bouteilles d'alcool. Il y a vraiment que des gens qui ont pris la foule. Les étiquettes de Fanta, ça ne marche pas. Comment? Donc, les étiquettes de Fanta, ça ne marche pas. Non. Alors, Michael, pour cette dernière définition, tu auras droit à boire une blanche rosée. Si tu as la bonne réponse, est-ce que Il a gardé l'étiquette. Letty la Bellophile est une manne à linge, une chanson pro-européenne ou un collectionneur d'étiquettes de boissons alcoolisées? Cesse de regarder sur la feuille. Non, je ne regarde pas sur ta feuille. Je voulais déjà juste poser une petite question qu'on vous a peut-être déjà posée, parce qu'on parle toujours d'iconneurs, et en fait, on n'est que 9. Bon, voilà. Ah oui, Il y a des forcément. malades. Il en manque un, en On fait, peut, c'est on ça? peut s'appeler les 9 connards, si tu veux, Tout la à fait, prochaine fois. tout à fait. C'est Thomas, en fait. Ok, Les maintenant connards. maintenant je comprends. Et donc, pour répondre à ta question, je vais pencher donc sur la poésie de Simon. Ah, Simon, qu'est-ce que tu as bien travaillé, dis donc. Bravo, bravo. Tu as gagné un bac de blanche rosée. Ouais, ça fait 4,50 en vidange, c'est bien. Nickel, tu savais quand même Elle sera vite. que ça s'appelait les diconneurs. Comme un homme averti en vaut deux, nous sommes donc bien 10. Merci. Eh bien, voilà.
l'émission est tout doucement en train de se terminer. Et Poppy me fait peur parce que si on était à la Elle télévision, remet déjà on est en ses train de voir chaussures. qu'elle est presque par terre. Qu'est-ce qui se passe, Poppy? Elle remet ses chaussures. C'est ça. Ah, c'est Caroline qui est sous la table et qui est en train de te piquer tes chaussures. Et grâce au budget de la ville de Thoin, l'année prochaine, on fera TV. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. N'annonce pas des choses qui ne seront pas tenues. Bon, ça fait 17 ans que je le fais, c'est beau, ça va. Non, mais si Et tu continues, grâce c'est et- peut-être plus toi qui seras là, en fait. C'est ça le truc. Hein? Si tu continues, c'est plus toi qui seras là. Ils vont te Mais mettre je sur le sais CV. bien, j'attends, je m'entraîne. Merci Thierry. Eh bien, ma petite Poppy, je pense qu'il y a un petit cadeau pour notre invité. Mais oui, voilà, enfin, j'aurais voulu être un artiste et pouvoir faire une œuvre d'art contemporain qui resterait à vie dans le rockrill, mais je ne suis pas du tout une artiste et donc j'ai Et un justement, c'est ça l'art contemporain. Ah, d'accord. Faut pas être Je vais- une artiste pour ça, justement. Ok, bon, C'est de l'art contemporain. c'est de l'art contemporain, c'est bizarre, j'ai entendu ça. C'est étrange, oui. Et donc, je vais tout simplement te faire un petit cadeau pour te remercier d'être venu et d'avoir participé à cette émission. Il paraît que tu aimes le vin, mais le vin italien. Donc voilà, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai trouvé du vin italien. Ouais. Voilà. Que j'ai La caché bière en- belge ou le vin italien, moi je suis banco. La botte. Montepulciano d'Abruzzo. Voilà. Un tout grand. Apparemment, il connaît déjà ce vin. C'est juste J'avais vu sur la... Tu avais vu ça Tu avais vu sur sa feuille. Ouais, je n'avais pas écrit ce que j'allais lui offrir quand même. Merci à tous. Eh bien c'était voilà, très sympa. vraiment, merci beaucoup, Michael, d'avoir C'est moi qui vous remercie. d'avoir pris un peu de ton temps parce que je sais qu'avec tout ce que tu fais, c'est pas toujours facile d'être libre pour venir passer la soirée avec nous et nous expliquer ton beau projet de rockrill et surtout, ben voilà, permettre à notre public et aux personnes qui écouteront cette émission de découvrir un personnage hors du commun. J'invite tout le monde qui va au rockrill de pouvoir te rencontrer en particulier, ça vaudra vraiment la peine et tous ceux qui En général, je sers des pintes au bar, donc... donc il y a moyen Et il a de une discuter. chapka sur la Il y a tête. moyen du de vin discuter avec toi. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de notre avant-dernier Dicotoin. On vous donne rendez-vous, si je ne me trompe pas, le 2 mai, mais Dominique va nous en dire un petit peu plus, peut-être. Eh bien non. Bravo Ce Dominique. sera ici au Centre culturel. C'est ça le direct. Merci d'avoir participé à Dicotoin. Merci au public d'être resté jusqu'au bout. Ce Dicotoin n'existerait pas sans l'aide du Centre culturel et surtout des Diconeurs et aux personnes qui y croient. Il y avait ce soir Thierry Dussard, Bonsoir, bonjour à tous. Jean-François Bury. Merci à toutes et à tous. Il vient de Gauzet, il est magnifique. Pierre Dejardin. Bonsoir et à bientôt. Il est tout jeune, il n'existait peut-être même pas encore quand les Jeux du Dictionnaire ont commencé. Et pourtant, Simon Jean-Marc était avec nous ce soir. Oui. Qu'il s'appelle Georges ou qu'il s'appelle Franz, merci à Pascal Marlier d'avoir pris au bon son intervention dans l'émission. Merci Pascal et merci pour ton soutien. Gedank. Merci évidemment à Poppy d'être la co-animatrice, la diconneuse, d'être là Merci. Et dans ce projet. merci à toi, Fabien, parce qu'à chaque fois, je rencontre des personnes formidables et super intéressantes. C'est le Moi but du aussi. Dicotoin, c'est le but du Dicotoin vraiment. Et merci à Dominique qui nous fait rire. Vivement que les people reviennent, Dominique. Hein. On veut Merci. du people la fois prochaine. Yes, mais People, c'est Caroline qui nous rejoindra la prochaine fois, je pense. Oui, tout à fait. Adrien sera également de retour. Et on espère que d'ici là, Thomas sera de retour. Ou sinon, il sera complètement desséché. C'était le Dicotoin. Bonne soirée à tout le monde. Bon retour. Et surtout, soutenez-nous. 3 fois www.dicotoin.net grâce à notre ami Gérard. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au début de le 29 mars. On va boire un coup maintenant.